إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala adressant à ban qui n'a iman, il dit au ban qui finalement iman, certainement khamr c'est tout ban qui chose qui fait nous saouler, maisir c'est ban jeu du hasard, al-ansab c'est ban rose qui ban mushrik tu peux sacrifier l'eau là. Voilà, l'islam, c'est une flèche qui va là, tu peux envoyer pour prendre une décision. Alors, tout ça là, Allah Rabbi dit, c'est une malpropreté qui font partie des bons travail des shaitans. Ça, c'est le travail que shaitan il continue à faire pour embellir. C'est une mauvaise action là, pour pour se plonger dedans. Alors, Allah Rabbi dit, parce avec un iman, il dit, alors, évite-le, ça reste loin de ça, pas tombe dans sa banne, PC là, afin qu'ils gagnent la réussite. C'est la réussite pour un petit monde de réussir dans le dunya, dans le khabar et dans l'akhirat. Reste loin, depuis sa banne, mauvaise action qui mentionnait dans sa ayat là, il y a un beau temps pour man qui n'a iman. Mais là, d'autres qui, nous étant man qui n'a iman, depuis petit, nous finissons connaître, par l'eau d'Allah, dans ma madrasa, nous apprenons des choses qui sont bonnes pour nous, des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et il y a une chose qui, depuis petit même, nous finissons connaître, qui n'est pas bon pour les musulmans, c'est prendre une chose qui, à travers ça, nous gagne sous les gens. Alors, depuis petit même, nous connaissons rhum, whisky, la bière, ou bien même la drogue, n'importe qui forme y était. Depuis petit, nous finissons apprendre que ça, c'est une mauvaise chose qui, nous, étant qui n'a iman, il ne faudrait pas nous consommer ça, il ne faudrait pas nous prendre ça. L'iman qui, malgré qui ça qui là, est connu, qui aucun musulman pas, je dirais, ignorant de ça. Tout musulman connaît ça. Ou du moins n'importe qui musulman, n'importe quoi ça y était dans ça, les mots là, dans sa Maurice là aussi. Ou du moins est-ce qu'il khamr, quelque chose qui comprend, gagne sous les gens avec ça. Halal haram, je tout vous dis haram. Malheureusement, malgré qu'il y a une chose qui est bien connue, il y a quelque chose qui est haram, mais seulement, malheureusement, quand nous regardons la réalité des musulmans vis-à-vis ce haram-là, nous trouvons que, parce que dans toute une communauté, ça finit tout jeune, et ce qui est malheureux, parmi les musulmans, ça finit tout jeune. Et quand nous disons, les musulmans, nous ne pouvons pas causer, les gens qui veulent une belle éducation, ou bien un monde qui, je dis cette famille qui, une famille qui pas trop d'ordine, mais nous trouvons malheureusement, ils tous tout. Ils tous ban du monde qui d'ordine, ban du monde qui pas d'ordine, ils tous ban bien, ils tous ban zen, ils tous ban madame, ils tous ban tifil, ils tous tout. Étudiants, ban qui bien éduqués, parfois, quand vous êtes ban du monde qui tombe dans la drogue, vous trouvez un avocat, vous trouvez un docteur, ban du monde qui supposément, c'était un niveau d'éducation élevé, mais malgré ça, on trouve qu'ils ont dans ce fléau-là. Mais là, d'autres qui s'ont montré que Shaitan, il est là pour lui induire du monde dans les réalités. Il ne peut pas dormir. C'est nous, nous pouvons dormir, nous ne pouvons pas prendre en compte nous l'ennemi qui appelle Shaitan,
shaitan li pas pédophilie, shaitan li peut travail. Il peut travailler un cas de travail qui, même nous trouvons aujourd'hui, même ban imam, pas sapé avec lui. Et ça, maintenant, c'est drôle parce que shaitan, qui doit attaquer plus bien, il est normal, il peut faire des efforts pour trapper des gens qui plus influents, qui peut empêcher les mal, il trappe eux même pour qu'ils des gens sous-estiment ça personnage et sous-estiment un gens qui peut un respect pour un imam, un gens qui pas un respect pour un gens qui est digne, mais c'est normal, il y a même qui des gens pour plus influencer vers les mal. Alors ça c'est pour un piège Satan qui peut continuer le travail. Alors nous, étant qui est iman, définitivement, quand nous nous connaissons que ça, c'est une action satanique, ça. Une action shaitan, ça. Alors nous devons rester plus loin de ça et nous devons, pour de temps à autre, nous continuer mettre en garde avec les gens concernant danger de cette chose. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il explique nous qu'après le khamr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit kullu muskirin khamr. Tout ce qui appelle quelque chose qui fait saouler, c'est khamr. C'est-à-dire pour sortir de là qui lit dans forme la boisson, lit dans forme la poudre, lit dans forme feuillage, lit dans forme comprimé, lit dans forme n'importe quelle forme, n'importe quelle façon on peut prendre, on peut boire, on peut sniffer, on peut piquer, n'importe quelle forme on peut prendre, les synthétiques ou bien les original, les naturels, tout ça là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis englobe tout là-dedans, tout ce qui fait au saouler. C'est sans exception. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, je veux faire croire qu'ils masse, ou bien ce qu'on appelle ganja. Alors, ça, comme si je dit, ça n'a pas dit, une tranquillité. Il ne peut pas faire saouler. Alors, ça, c'est un plan satanique qui peut faire du monde. Légalise ce qui appelle khamr. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les prédictions qu'il finit de donner ça. Et il y a des gens qui peuvent légaliser khamr. Et il y a des gens qui légalisent khamr. C'est dans le dernier moment, en Bakhiyama. Pour il y a des gens qui peuvent légaliser, qui peuvent faire au corps qui dit halal ça. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit avec ça, il dit tout quelque chose qui fait saouler, c'est khamr, wa kullu khamrin haram. Et tout ce qui appelle khamr, n'importe qui faut mieux connaît qui dit haram. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, les chiféas amènent la boisson, les dit zet salo samiraïda. Ça c'est la boisson de celui qui n'a pas iman, l'eau Allah et l'eau dernier jour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause sa langage, ça c'est pour man qui n'a pas iman, l'eau Allah et l'eau dernier jour. Indirectement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un monde qui n'a iman, l'eau Allah. Un monde qui n'a iman, qui n'a pas jeune avec Allah les jours du Qiyamah pour le rendre compte. Est-ce qu'il est supposé tomber dans khamr? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il me montre que ça est drôle de la part d'un qui n'a iman. Comment un monde qui n'a iman? Et il connaît, il y a un rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il tombe dans un peu séparé. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ben a d'autres qui pensent ça, il peut montrer nous qui conseille, il grave ça, péché là, qui nous est avant de iman, nous pas supposé même tomber là-dedans. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous gravité des khamr, il dit, la tashrabul khamr, n'a pas besoin de consommer khamr. Fa innaha miftahu kulli shar. Parce que khamr, c'est la clé de tous les mal. Ça, c'est la clé de tous les mal. C'est un petit monde, il rentre dans khamr, il rentre dans quelque chose qui fait lui saouler. Alors ça, c'est la clé de tous les mal. À travers ça, il tombe, il peut venir voler, il peut venir mentir, il peut tomber dans le zina, il peut tomber dans toute cette qualité de fléau. Et ce qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit prédire, finit dire, alors c'est une vérité qui nous peut témoigner de nos jours. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-khamru ummul khaba'is. Khamr, c'est maman des ban malpropreté. Khamr, c'est maman des ban malpropreté. C'est dans tout ban malpropreté, ce qui est plus malpropre, c'est khamr. Qui fait? Parce que quand tu tombe dans khamr,
alors facilement il tombe devant les autres. Un monde qui est saoulé, facilement il est capable de manger porc, facilement il est capable de commettre zina, facilement il est capable de faire les autres mauvaises actions encore, ça il est capable de faire crime, il est capable de faire tout quelque chose, tout malpropreté, ça devient facile pour lui. Alors à cause de qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait avertir sa ummat là, il fait sa ummat là qui crame, tout quelque chose qui fait au saoulé, c'est une maman des malpropretés ça. Alors, ben a doute que celui qui a envie d'amener la vie propre à la terre, il peut rester loin avec tout le malpropreté. Alors, un bon quelque chose qui s'en met là, tu supposé, reste loin, qui ne peut pas t'en même ça. Un affaire drôle terrible. Un musulman qui tombe dans la drogue, c'est un affaire drôle. Mais malheureusement, quand nous avons des médias aujourd'hui, presque tous les jours, on trouve nos musulmans qui peuvent figurer et une relation avec Kham. Alors, ben a doute qui divine important pour qu'il nous continue de faire rappel concernant le danger de sa malpropreté là, afin que les musulmans, je prends responsabilité vis-à-vis ça grand péché là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Khamr, c'est maman de man acte immoral. Et le plus grand parmi man plus grand péché. C'est lui qui vient consommer Khamr, il commet zina avec son maman, avec son kala, avec son poupou. C'est quand il finit prendre son Khamr, il finit saoulé, alors il est capable de commettre zina même avec son maman, même avec son kala, même avec son poupou. Et aujourd'hui, nous connaissons très bien, nous t'en ça man qui là, comme un monde dans la drogue, ou et n'a pas commettre zina avec son proche, hein, même vieille madame, pas ça fait avec eux. Alors, tout ça c'est quand je consomme ça man malpropreté qu'appelle Kham. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril vin contre moi, et il dit, oh Muhammad, certainement Allah finit envoyer une malédiction, le Khamr. Quand il dit, il finit envoyer une malédiction, le Khamr, c'est toute chose qui est en relation avec Khamr. C'est lui qui presse lui, c'est pour les autres, c'est lui qui presse lui pour lui-même, c'est lui qui boit lui, c'est consomme lui, c'est lui qui s'aille lui, c'est lui qui paie, ça peut être s'aille vers lui, c'est lui qui vend lui, c'est lui qui achète lui, c'est lui qui sert lui, c'est lui qui demande pour servir lui. Alors tout ça là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que malédiction Allah porte tout ça là. Qui quand est malpropreté, il est capable de malpropreté dans le regard Allah, pour qui tout ce qui va dire donne un petit coup de main, n'importe qui façon. Même les papiers consomment des espèces ça et là, les bons qui nous attirent l'attention. Dans beaucoup de vols, nous trouvons, et garçon musulman, petit musulman, peut servir l'alcool. Alors, peut être que ça m'a qualité de travail là, pour musulman, c'est haram pour le faire. Un musulman n'a pas le droit, rentre dans un travail qu'il connaît, il n'a pas servi la boisson. Et en même temps, les bons qui nous attirent l'attention, pour les qui travaillent dans un supermarché, c'est pareil. Dans tout un supermarché qui vendent Khamr. Alors, quand arrive dans la caisse, quand il dit de nous, Khamr, qu'est-ce que vous faites? Vous passez ou pas vous passez? Alors, si on trouve qu'il y a un supermarché, il peut vendre Khamr, si vous n'avez pas envie de gagner malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous ne pouvez pas rentrer dans sa qualité de travail là. Et n'importe qui c'est là. Qui quitte un travail à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire gagner un ce qui est plus meilleur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on a trouvé, l'inférieur connaît qu'il y a une malédiction Allah dans tout ça là. Ce qui presse lui, pour lui ou bien pour les autres, c'est lui qui boit, lui qui consomme, lui, sans y aller, ici, là, nous disons, man sauver un taxi. Alors, si ça met une course qui peut bien sans y Khamr, fais attention. N'a pas ça, révisé. Parce qu'il y a une malédiction à Allah subhanahu wa ta'ala, l'eau. Si dans son commission, pas connaît qu'il non, il prend, il met dans le dos, pas connaît, ça, c'est différent. Mais si vous trouvez, il peut prendre que ça bien, peut venir dire, sorry, monsieur, ou bien sorry, madame, bon, pas faire course, parce qu'il ne peut pas sortir ça. Mais c'est clair, qu'il n'a pas gagné droit sortir ça, ou pas faire non, pour lui. Alors, tout ça là, c'est une chose qui, étant un musulman, nous devons prendre compte, parce que sinon, il y a une malédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, là, tout ça, une personne qui mentionne. Définitivement, celui qui consomme Khamr, si dans ça malpropre, quand il rentre dans l'écho intime, même s'il fait un namaz, et en général, man qui tombe dans un PC là, doucement, pour qu'il namaz sous la jeune. Mais même s'il fait un namaz, connaît qui ce namaz, pas pour une récompense là.
Il est obligé de faire namaz, attention, il n'est pas besoin de faire namaz. Un djimoun, il est obligé de faire tout namaz, chaque namaz de soleil, il est obligé de faire. Un djimoun qui consomme khamr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pendant 15 hommes dans mon ummat qui consomme khamr, et ensuite ce salat est accepté pendant 40 jours. C'est un jour qui vous prend khamr, 40 jours, vous faites namaz, c'est même un namaz pas compté dans le régal là. C'est-à-dire, vous n'avez pas de récompense là, ou pas de récompense là. Alors, qui a des malpropres ça qui, 40 jours sur la namaz, c'est 200 namaz, al-dajno, à cause d'un khamr, qui nous fait mettre dans l'école, alors notre masne qui commence à être grave, ça, péché là. Comme ça même, bandimoun qui consomme khamr, connaît qui, Hans n'a pas costé avec ce manquate de là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 personnes qui ban Hans par proche avec eux. Un, c'est un djimoun qui est dans l'état de Janaba. Deuxième, c'est celui qui est dans l'état des sous-légions. C'est dans l'état des sous-légions, Hans n'a pas costé avec vous. Quand Hans n'a pas costé avec vous, connaît qui Satan gagne pour faire tout ce qu'il est capable avec vous. Je dis beaucoup de zen, autour de ils tombent dans la drogue. Puis on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas capable. La majorité de ces zen là, quand je tombe dans la drogue, quand Hans n'est plus en jeu, la majorité là-dedans, ils finissent par comment dire, mauvais djinn, qui finissent rentrer avec eux, peut manipuler eux, peut faire eux faire tout ce qui est mauvais action. Pas croire qu'ils sont vous savez, parce que c'est eux même qui finissent de ça, c'est pas mal qui sont qui va dire, Djimoun, il envoie l'eau. C'est un Djimoun qui fait mes sens, c'est l'eau. Ou un innocent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez là, raison, qui était Allah, ou Allah, c'est un Djimoun qui m'a pas contrôle moi-même. Ben, Djimoun fait son céleri là, moi, il fait mes sens, c'est là, moi. Mais si vous-même, vous prenez mettre l'eau, alors, al-Gete qui va répondre, quand Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, Mandimoun qui consomme kham dans la charia, si dans ça péché là, grave, et pour protéger Mandimoun, définitivement, parce que l'islam c'est un dîme qui vient pour protéger l'esprit du monde, pour protéger la vie du monde, la richesse du monde, l'honneur du monde, et même digne du monde. Alors, ça qui sont là, c'est un animal propre, il affecte tout ça. Quand du monde tombe dans la drogue, autour du monde, coquin, autour du monde, fait crime, autour du monde, peut commettre zina, autour du monde, peut faire toutes sortes de choses qui, pour nuire les autres. Alors, il est normal, la loi pour bien sévère vis-à-vis de ce monde-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si man la boit pour la première fois, faut être jeune, ça tape jeune coup de fouet. Normalement, nous donnons 40 coups de fouet. Si je bois une deuxième fois, faut être jeune. Alors, quand vous redonnez 40, si l'autorité trouvait qui 40 autres tickets, qu'elle donne plus tout. Si je dois aller une troisième fois, faut être jeune encore. Alors, troisième sens, là, faut être libre. Si je dois aller la quatrième fois, tu jettes. Ça, c'est la loi charia. L'eau bandimoun qui consomme khamr. Premier coup, donner un sens. Batli, c'est mort. Deuxième coup, batli. Troisième coup, batli. Il n'est pas arrêté même. Quatrième fois, tu y vis. Ça m'a dit que là n'est plus un droit vivre l'oraté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, bankale la loi qu'Allah Robamine fin descendre là, si applique ça comme un bizarre, l'eau sur la terre, mais beaucoup les mal arrêté ça. Beaucoup les mal arrêté. Mais aujourd'hui, nous trouvons, et nous avons soutien quand tu es là. Quand tu es soutien, mais c'est normal, il y a même qui ça, les mal là, peut propager par les mêmes, et personne n'a pas pu savoir. Alors, il est important pour nous, étant qui n'a iman, nous servir l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, et nous comprenons qu'Allah Rabbamin, il a assez averti nous. Qui plus grand avertissement que ça ou les encore? Tout ça, ayat Quran, hadith qui nous met devant là, il pacifie pour comprendre qui considère les mauvais, ça péché qui appelle khamr, dans n'importe qui faut miéter. Attention, on croit que quand on va dans la drogue synthétique, ou bien on peut prendre la poudre, ou bien juste prendre un petit whisky, ou bien on peut prendre un petit la bière, ou on peut croire au courir. Ou pareil, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il considère tout pareil. Tout même, ça fait ça. Parce qu'il y a une malédiction, là, tout ça va dire là. Puis il y a personne qui s'appelle avec malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on peut en doute qu'il est important pour nous, étant man qui n'a iman, de toujours rester loin avec une malpropreté pareille. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, toujours il montre nous danger de s'apaiser là. Les dire, si c'est lui qui consomme kham, l'imo, et qui doit se vendre, et la kham, ça y est, ça, l'imo, et sa kham là dans ce ventre,
limo en lamo de jahiliya. Rasul sallallahu alaihi wasallam veut dire, c'est un monde qui consomme khamr. Et quand il fait mot, ça khamr là dans ce léco, et sur du jour combien, hein, nous m'en frère, nous m'en sert, et mot, overdose. Ça veut dire, ça m'a dit chose là, man mal propté là dans ce léco. Rasul sallallahu alaihi wasallam veut dire, ça m'a dit là, je mot en lamo de jahiliya. Quand il est grave sa parole là, en lamo de jahiliya. Qui ça n'a pas mis nous qui sont contents pour un amour jahiliya. Personne n'a pas content pour un amour pareil. Et nous sommes protection avec Allah Rabbul Alamin pour qu'il protège nous de un amour pareil. Alors il est important, seulement en même temps, nous prenons en compte que ça, c'est un parmi les dangers que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Et combien de monde comme ça, il boit, il souffre, il fait accident, il meurt. Alors, nous étant manqués l'iman, nous faisons payer Allah subhanahu wa ta'ala et nous restons plus loin avec des qui sont pareils. Il y a d'autres qui, un grand péché pareil, ben du monde qui consomme lui, je pas pour mérite Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, il y a 3 personnes qui Allah fait Jannat haram l'eau. Jannat haram l'eau, ça m'a dit. Premier qui lui mentionnait même, c'est lui qui consomme khamr. C'est lui qui consomme khamr, Jannat bin haram l'eau. Ça y est, il n'est pas pour gagner Jannat. Et dans l'akhirat, soit Jannat, soit l'enfer. Puis la 3e place. Alors, personne parmi nous pas pour content pour se placer dans l'enfer. Alors, pour qu'il nous pas dans l'enfer, une précaution qui nous a pris la terre, c'est nous rester loin depuis sa malpropreté là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire, deuxième qui finit dire, c'est celui qui mal agi avec ses parents. C'est aussi important, nous prenons compte de nos parents, nous agissons bien avec nos parents. Et 3e, c'est un dayuth. Un dayuth, c'est celui qui y a pour malpropreté dans sa famille. Il connaît son madame peut faner, son fille peut faner. Il connaît son madame, son fille peut mal habiller, etc. Mais il laisse aller. Alors, celui qui connaît qui sa famille, hein, dans ce cas, il y a un pareil, ce sert, ce madame, ce fille. Alors, si je vais amener un mauvais rôle, ou reste tranquille, ou pas empêcher, alors connaît qui, ça, c'est un qui est considéré comme un dayuth. Et ben d'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, par Jannat n'a pas pour gagner. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit encore, c'est lui qui consomme khamr dans la dunya, et ensuite, il ne va pas faire tawbah de ça. C'est normal, n'importe qui s'en là, il décide pour faire tawbah, Allah Rabbul Alamin sur la porte tawbah, il est toujours ouvert. Allah Rabbul Alamin sur la porte tawbah, il est toujours ouvert. C'est lui qui fait tawbah, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala par un pardon sincère, Allah peut pardonner. Mais celui qui vient de mort là, ça veut dire qu'il n'est pas pour gagner, il va être privé de ça dans l'akhirat. Et comment on dit bien, dans Jannat, il n'y a pas la rivière des kham pour man qui rentre dans Jannat, mais c'est vrai là-bas, l'esprit n'est pas pour aller. Ici, dans la terre, l'esprit aller. Mais là-bas, il faut juste un petit chose qui dit monde pour un plaisir d'avoir lui. Alors, il y a d'autres qui, un musulman, il fait tous les efforts pour qu'il abstenir depuis sa mal propreté dans l'eau dunya. Et dans l'akhirat, Inch'Allah, il pourra un plus meilleur. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, pour humilier les gens qui consomment khamr dans l'akhirat, apporté par Jabir radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, et un engagement de Allah envers celui qui consomme l'intoxicant. C'est n'importe qui qui consomme khamr, qui dit pour faire boire des tuinatul khabal. Tuinatul khabal, c'est quoi? Man sahaba radiallahu anhum, puis dit, oh messager d'Allah, qui était tuinatul khabal? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est transpiration et dipi des habitants du fait l'enfer. Ça veut dire, dans du fait l'enfer, c'est dans sa salière qui est dans la balade, du monde peut transpirer beaucoup. Par la rivière, vous sortir. Comme ça même, quand vous mélangez du sang, dipi, vous sortir. Et nous tous nous connaissons dipi, il y a des choses qui, les citants, on va dire, dégoûtant. Nous propres dipi, nous ne sommes pas capables d'aider. Nous gagnons du mal, quand nous trouvons dipi, nous disons, ah, il y a ça, il mal propre, nous gagnons ganassé. Alors, masné dans l'akhirat, dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas nous consommer khamr, il y a une punition. Pour donner pour boire des samanes, transpiration et dipi qui peut couler depuis man habitant de l'enfer. Alors, il y a d'autres qui, personne ne parle d'une humiliation pareille, pour qui nous pas une humiliation pareille, il est important qu'ils n'abstenir depuis sa malpropreté là. Comme ça, il rapporté par Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui passe sous les eaux. Il délaisse salat pour une fois. C'est comme si il tient dans dunya et tout ce qui est dans l'eau là, et ensuite finira ça. C'est-à-dire que tu possèdes dunya net. L'insis prend khamr,
et il finit de laisser une salade, c'est comme si il était un dunya et une race net de lui. Celui qui parle sous les gens, il délaisse salade 4 fois, il vient un dévole Allah pour faire lui boire depuis Tuinatul Khabal. Même la rivière ça. Alors maintenant, il demande qui était Tuinatul Khabal, alors il dit c'est depuis des habitants du fait l'enfer. Alors il y a doute qui, tout ça là c'est pour montrer que sa malpropreté là, c'est une malpropreté qui dit pour élimine toutes nos bonnes actions et il fait nous mérite punition Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait encore celui qui a donné à khamr, c'est-à-dire consomme khamr. Et c'est les mots, les jeunes Allah comme un adorateur idole. Il paraît que un mouchik une mot, c'est-à-dire c'est le mot dans sa l'état. Certainement, nous l'avons donné une explication là, je veux dire, peut-être ça m'a dit, si je consomme, jusqu'à qu'ils soient légalisés. Et une fois qu'un dimanche légalise un petit chose qui est haram, définitivement, ça dimanche là, les filles font kufr, alors les mots comme un kafir. Et Sahabi Uthman radiallahu anhu dit, évite khamr, c'est un mot Allah, iman, et l'habitude de consommer khamr, pas joindre ensemble. C'est-à-dire qu'un dimanche, ils consomment khamr, soit iman pour sauver pour aller. Excepté qu'il est prêt pour qu'il y ait un entre les deux, retire son compagnon. C'est-à-dire soit khamr resté, iman aller, soit iman resté et kham ali. Alors soit un dimanche il fait tauba, il débarrasse depuis sa kham là, depuis sa man qui fait les soulés là, ou bien qui doucement c'est son iman qui est en danger. Alors ben d'autres qui tout ça là c'est pour montrer que la charia finit mettre nous en garde contre ce danger là. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce rappel là, un rappel profitable pour nous tous, pour qu'il nous reste plus loin avec un malpropreté pareil. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit à nous qui kham c'est maman de malpropreté, alors ça même suffit pour nous comprendre qu'il y a un dimanche qui finit tombe dans kham, il finit tombe dans un grand malpropreté, un grand péché. Alors définitivement, quand du monde tombe dans sa malpropreté là, doucement, je commence l'église salat, et l'église salat, c'est, il entraîne un du monde vers kufr. Et comme ça même, avec consommation de la drogue, ou bien même quelque chose qui est semblable avec la drogue, alors du monde commence à perdre de la santé, du monde perd de beauté, du monde perd de travail, et doucement, autour il casse la famille, madame si sauver aller, les enfants si n'est plus être négligés. Alors finalement, on vient un monde qui ne vaut rien de la société, ni dans la société, il n'a respect pour, ni aux propres familles, il n'a respect pour, et finalement, on met aux familles dans une difficulté extraordinaire. Parce que quand un monde consomme khamr, je tout connais ça, là, il y a un drogué, ou bien il y a un monde qui prend la boisson. Alors quand des man viennent, tu peux avoir des man là-bas, ça suffit pas qu'il y ait des man. Ce garçon n'a pas gagné des man. Finalement, quand le garçon n'a pas gagné des man, qui va arriver? Ça va nous enfants là, arriver, je dis, une faiblesse, trop jeune, autour je commence, tombe de mauvais la route. Alors, peut-être d'autres qui, un petit peu quand ils tombent dans sa malpropreté là, il y a même beaucoup de mal là, quoi. À cause de Rasul sallallahu qui dit, ça c'est la clé des man mauvais ça. Alors, vraiment, quand on ouvre la porte là, comme si on met tout dans un danger extraordinaire qui vous expose vous et aux familles. Ce qui est plus malheureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de drogués qui le font. Je fais, madame rentre là-dedans. Je fais, les enfants rentrent là-dedans. Qui fait? Pour qu'ils réussissent, ils gagnent ce bout. Alors, aujourd'hui, les malheureux qui sont dans le lycée, je même vendre madame pour qu'ils gagnent ce bout. Ou bien, il y a des gens, doucement, ils viennent vendre et réussir. Qui fait? Parce qu'il n'est plus capable de gagner ce dose. Alors, pour gagner ce dose, on a proposé pour venir un petit morceau. Alors, finalement, il commence à vendre la drogue. Alors, pour gagner ce pas, et finalement, allez, vous connaissez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le monde de difficile, c'est quand c'est vous trapper, finalement, soit je mot, dans sa malpropreté là, ou bien autour de puis finir les temps dans prison, etc. Alors, pour qui nous pas tomber de humiliation pareille, l'islam c'est un digne qui fait une vie pour avertir, pour qui ou toujours faire quelque chose qui est profitable pour la société, non plus une nuisance dans la société. Alors n'importe qui sera qui a envie de protéger même et protéger sur la famille, sur l'environnement, il est important pour qu'il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala par une pardon sincère
Et ensemble avec ce tauba, il est obligé d'être sodine. Pas si vous dites, moi, je vais arrêter avec ça, vous ne pouvez pas arrêter avec ça si vous ne pouvez pas trapoudine. Si vous ne pouvez pas retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, vous ne pouvez pas trapoudiner salat, régulier dans le salat, vous ne pouvez pas trapoudiner dhikrullah. Il y en a d'autres qui, il y en a même qui, beaucoup de monde qui sortent, je serai tombé. Alors, si vous avez envie de sortir vraiment, vous faites tauba, et en même temps, retourne vers din Allah, trappe din Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, il y en a d'autres qui, avec l'aide d'Allah, il y en a un qui est impossible. Allah, si vous êtes sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, vous là. Alors, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nous tous, pour nous pas tomber dans le mal pour pareil, et n'importe qui tombe là-dedans, qu'Allah aide pour sortir depuis là-dedans les plus vite. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.